Ok, alors qu'est-ce que la culture, Lucas? Comment la définir? Si je demande à ma femme, elle dirait que c'est la culture Club Med. Je pense qu'il y a une certaine authenticité dans la culture Lucas. La première valeur qui revient le plus souvent, c'est la transparence. La transparence, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment important. Ça permet d'ailleurs d'être honneur de ces sujets parce que on comprend le problème dans son ensemble et il n'y a pas de rétention d'informations. Alors je dis pas que toute l'information est pushée à tout le monde, mais en tout cas elle est accessible si on la demande. Et puis les grandes informations qui nous semblent importantes pour n'importe quel Lucasien, pour le coup, celles-ci, elles sont pushées régulièrement. Et ça, je pense que c'est important d'avoir un digest de là où on en est et puis permettre de pouvoir creuser soi-même, d'ailleurs, en ayant accès à l'information. Donc, ouais, cette transparence-là, ça me manquerait beaucoup si ça disparaissait. Ça serait pas le cas. Le fait que comme tout peut se savoir, moi j'ai moins de pression en fait. Enfin, moi ça me libère, ça m'enlève un poids au quotidien et je sais que si on me pose une question, je peux me permettre d'être transparente, que ce soit sur les projets ou que ce soit sur ce qui se passe en interne de mon équipe. On est transparent sur tout. On est connu pour la transparence salariale, ça c'est rigolo, ça plaît dans la presse, etc. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est que vraiment, il n'y a pas d'informations qu'on ne peut pas partager à un autre Lucasien. Quand tu parles à quelqu'un, chez Lucas, tu n'as pas à réfléchir à « Attends, est-ce que je peux partager cette information-là à cette personne ? Comment je vais le faire, etc. » Tu peux juste le faire. Donc je pense que les gens se rattachent assez bien à ça, cette idée de transparence, et ensuite ça crée du coup des comportements qui sont assez agréables. Les gens sont encouragés en fait à être eux-mêmes, à être assez sincères dans leur comportement avec les autres. Et donc le côté très sympa de ça, de l'authenticité, c'est que du coup on se marre en fait. T'as le droit d'être sérieux, mais de pas te prendre au sérieux en fait dans la façon dont t'abordes ton travail. Et ça, c'est une des valeurs où je pense elle s'est le plus bonifiée avec le temps. Tu as un accès à l'information très très poussé. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, qui est vraiment bien ancré, et de toutes les valeurs de Lucas, je pense que c'est celle qui a eu le moins besoin de transformation. Waouh, quelle énergie! La deuxième, c'est le non-conformisme, le fait de ne pas emprunter ses idées, ses opinions, mais de les forger soi-même et de ne pas avoir peur d'être différent. J'aime bien les gens qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas le même avis que moi, et donc ça génère du débat, et du débat sort la vérité. C'est super, mais ça vient avec une contrepartie qu'en fait, du coup, tout le monde peut débattre sur ton métier, sur tes missions au quotidien. Le MEDAC a un revers positif et un revers négatif parce que tu peux prendre des décisions ou des orientations et presque n'importe qui peut venir te voir avec des arguments et dire qu'il n'est pas d'accord ou en remettre en question. Donc le positif, c'est que il n'y a pas une hiérarchie qui fait que absolument on te dit de faire ça et tu n'as rien le droit de dire. Voilà. Le négatif, c'est que plus on grossit quand même et plus on a des gens qui sont spécialisés dans leur boulot. Et donc, quand tu as une personne aléatoire qui n'a rien à voir avec ton truc et qui vient en pensant qu'il a tout pensé mieux que toi, alors qu'en fait, derrière, il ne voit pas tout, il voit le type de l'iceberg et pas du tout ce qu'il y a en dessous. C'est un petit peu, des fois, un petit peu fatigant. Mais je pense que le jeu en vaut quand même la chandelle. Ça permet une meilleure émulation et puis des fois de faire apparaître des idées où, en fait, des fois, tu es tellement dans ton truc que tu as besoin de quelqu'un un peu extérieur qui montre d'autres choses. On attend des collaborateurs qui remettent en cause le statu quo si ils ont une meilleure idée pour faire quelque chose. Et je crois que ce qui m'ennuierait vraiment, c'est le jour où on se dit non mais on arrête de recruter des gens trop intelligents, on va recruter plus des exécutants qui vont pas trop se poser de questions et qui vont appliquer bêtement la règle qu'on leur pose. C'est pas ce qu'on attend en fait. I forgot my opening line. What? Oh yes, I got it. Salut les loulous! Il y a aussi la valeur que j'avais pas imaginé au départ, mais qui revient souvent dans le discours, en tout cas des Lucasiens, c'est la bienveillance, c'est-à-dire traiter les gens comme des sujets, pas comme des objets.
Pour moi, être un lucasien, c'est être autonome. C'est quelqu'un en qui on a confiance, à qui on demande de démontrer assez vite qu'on peut avoir confiance en lui. Et une fois qu'on a confiance en lui, on sait qu'il va faire la bonne chose. Parce qu'on embauche des gens compétents, donc on n'est pas là pour les infantiliser. Gilles aime bien dire on embauche des adultes, donc on part du principe qu'ils vont se comporter comme des adultes. On te donne de la confiance, il faut que tu la rendes, quoi. L'idée, c'est quand même que tu sais quel est ton travail, donc on te laisse faire. On n'est pas dans ton dos toutes les 5 minutes pour savoir si tu es bien en train de faire ce que tu es censé faire. Et du coup, on te laisse la liberté. J'ai une assez grande liberté de pouvoir effectuer mes missions au quotidien. Donc que ce soit l'organisation de ma journée ou comment je gère mes projets, mon manager me fait confiance. Et ça, depuis le début, j'ai pas eu à le prouver. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté tout de suite en arrivant il y a 11 ans déjà. Et j'ai été étonné quand même de la liberté qui m'a été accordée directement en arrivant. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir de me laisser une liberté de faire plein de choses qui n'étaient pas forcément dans la fiche de poste, mais qui étaient pour le bien de Lucas, en fait. C'est ça aussi l'idée de l'autonomie des gens, c'est qu'ils ne pensent pas juste à leur petite personne, mais s'ils voient quelque chose qui ne marche pas bien, quelque chose qui pourrait aider les autres, même si ce n'est pas sur ta fiche de poste, bah, on te laisse le faire, et puis tu peux présenter les résultats, et si ça marche bien, on va l'adopter. Bien sûr, en grandissant, ça change un petit peu, il y a des choses plus structurées, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est quand même encore très présent, et qui permet de donner de la liberté à chacun, et d'avoir envie de venir au travail, parce qu'on sait qu'on te fait confiance, quoi. L'entraide, on y tient, c'est une valeur forte et donc du coup on fait gaffe à recruter des gens pour qui ce ne sera pas un sujet, au contraire qui vont apprécier cet esprit d'entraide et qui vont eux-mêmes ensuite véhiculer cet esprit d'entraide. Quand tu arrives, forcément tu as 1 milliard de questions et en fait tu peux aller poser une question à n'importe qui et on t'envoie jamais promener. Je pense que c'est culturellement ancré du fait de les gens qui ont formé Lucas au début, ils sont quasi tous toujours là. Et donc, ils étaient sur le terrain. Ils savent à quel point c'est difficile. Et je pense que les gens aiment mettre en pratique et puis résoudre des problèmes concrets, un peu plus loin peut-être des chiffres et des taux de conversion et vraiment plus sur des problématiques concrètes que les gens ont, quoi. Il y a une notion de transmission aussi, je pense, où on sait que c'est une entreprise qui peut scaler uniquement si on arrive à bien transmettre la compétence et l'expertise. Et donc, ça fait partie inhérente, voire c'est une des priorités des managers quand ils le deviennent. Et la dernière valeur à laquelle je pense, c'est la valeur d'expertise ou de qualité. C'est quelque chose qui permet à chacun de se tirer vers le haut, de progresser en permanence. Il y a quand même une exigence quand on est lucasien. On nous attend à être expert sur le métier qu'on réalise au quotidien. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, qu'on a beaucoup de moments un peu informels pour pouvoir passer du temps les uns avec les autres, mais on est quand même là pour travailler. Il y a une exigence derrière qui est que, ok, on me laisse la liberté d'être qui je suis, on me laisse la liberté de créer mes process, de pouvoir interagir avec les équipes, mais je dois délivrer, quand même. Et aussi la culture du débat, le fait que les gens peuvent avoir un avis sur mon métier, ça m'oblige à être irréprochable au quotidien, que ce soit moi en tant que personne, en tant que lucassienne, mais aussi en tant qu'event manager. Quand on a commencé vraiment à décoller, à recruter des gens, c'est qu'on voulait recruter des gens qui étaient meilleurs que nous. Parce que on était un peu tous potentiellement des couteaux suisses. Et un couteau suisse, c'est bien, ça te dépanne, mais c'est pas le meilleur couteau du monde. Et du coup, en mettant ce niveau d'exigence, l'idée c'était de monter le niveau et de devenir meilleur. C'est les cocktails les plus classiques qui sont à la mode depuis les années 80 à peu près. Et pourquoi tu n'es pas mixologue ? Parce que j'ai envie d'avoir une vie de famille. Le premier rituel, c'est le grand oral. C'est la dernière étape de recrutement d'un candidat et on lui dit tu vas choisir un sujet sur un thème de ton choix que tu vas te présenter à un panel de lucasiens. On voit qu'après, ça reste fort en termes de rituels. C'est des événements comme ça qui marquent la culture et il y a un côté rite de passage aussi, je pense. Moi, j'ai adoré mon grand oral. Quand on m'a dit que j'allais pouvoir parler 15 minutes d'un sujet qui me plaît, moi, je lui ai dit, mais super, on signe où ? Et puis, j'ai pu voir que mes futurs collègues étaient très curieux, en fait. Finalement, les gens chez Lucas choisissent des gens qui leur ressemblent. Alors, on pourrait faire le reproche à cette culture de créer une certaine uniformité, mais ça permet aussi
une plus grande cohésion, un peu dans l'esprit d'une ruche. Si le pic est ici, ça veut dire qu'on ne peut surtout pas, parce que ça serait dangereux, à aucun moment. Dans les autres éléments forts de la culture, il y a les fameuses SLM. C'est ces espèces de grandes réunions qu'on fait une fois par saison, donc, pour évoquer tout un tas de sujets. Puis après, il y a une partie un peu plus pour le fun. Donc ça aussi, c'est un côté assez communion. On rigole bien en général. Et puis c'est toujours suivi d'une soirée, donc c'est l'occasion de rigoler et ça crée ces bons liens. Pendant la SLM, il y a aussi des présentations au niveau des équipes. Il y a Gilles aussi qui présente. C'est vrai que c'est cool de pouvoir l'entendre en fait délivrer des messages, savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, et aussi surtout de voir ce que font les autres équipes. Ça me sort un peu de mon quotidien et ça me permet aussi de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on fait tous en fait. C'est un instant fort de l'année. C'est là pour faire du lien. C'est là pour que les gens qui sont pas au même endroit puissent être au même endroit et discutent et trouvent des passions communes des fois et juste s'amuser en vrai. On n'est pas là pour être des drones devant nos PC 24 sur 24. Et il y a un autre rituel, on appelle ça le Startup Weekend. Et les gens par équipe font preuve d'une très grande créativité. Au bout de 2 jours, ils arrivent à sortir des projets qui sont incroyables et qui parfois se sont traduits en logiciels chez nous. Je crois que la vraie première édition interne, c'était donc 2018, je pense. Et il y a plein de trucs qui en sont sortis et qui ont perduré. Mais en fait, le premier a démontré que des choses utiles en ressortaient. En s'amusant, on peut aussi travailler. Et moi, c'est arrivé plein de fois où en fait, ça a débloqué des trucs, ces trucs-là. Parce que, en fait, on s'amuse, mais on discute quand même boulot, mine de rien, faut pas croire. C'est arrivé plein de fois où, parce que j'avais été avec quelqu'un sur un truc du Startup Weekend, ou à des SLM quand tu fais des groupes sur un truc, enfin voilà, ça t'est utile plus tard professionnellement, quoi. Et donc, on grossit, on est 700, et ça permet de forcer les gens à se mélanger un petit peu, et surtout à découvrir qu'ils ont des points communs avec un gars du produit, avec quelqu'un du business, et du coup, des fois, tu sais pas, mais dans 6 mois, tu vas te dire, j'aurais besoin de savoir au business comment ils font ça, à qui tu vas t'adresser? À la personne avec qui tu étais au Startup Weekend, qui est dans la vie business. Je pense clairement que ça va avoir un vrai coût, hein. Mais pour moi, c'est une vraie plus-value. On a une culture de boîte forte, on a des valeurs fortes, et donc être lucasien, être lucasienne, en fait, c'est dire je me reconnais dans ces valeurs et c'est facile pour moi de les appliquer au quotidien parce que elles me correspondent, parce que c'est naturel pour moi de le faire. Mais ça demande un certain état d'esprit. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens à qui ces valeurs-là, cette façon de se comporter au travail, ça leur correspond pas, et en général, d'ailleurs, on essaie de le détecter et d'y faire gaffe dans nos process de recrutement. Et ensuite, on va vraiment l'appliquer au quotidien et on va autant que possible être drivé par ces principes. Et c'est très important en fait la culture chez Lucas, parce que maintenant à 700, on a encore plus besoin en fait de la définir, cette culture, parce que il faut la véhiculer, mais c'est vraiment la colonne vertébrale de Lucas. C'est avoir une culture forte comme ça, c'est ce qui permet de garantir qu'on continue à continuer à faire des bons softs, à avoir un bon processus pour les vendre, pour les déployer, pour que ce soit pertinent pour nos clients en fait, et pour nos collaborateurs aussi. Il y a des choses où on voit que les gens s'efforcent de le transmettre de génération de Lucasiens en génération de Lucasiens. Donc je pense qu'elle a une place assez importante. Alors on va pas dire qu'à chaque minute on pense à la culture Lucas, mais les gens y tiennent. Je n'ai pas l'impression que la culture de Lucas ait drastiquement changé. Elle est toujours la même, alors que la boîte a doublé, triplé, quadruplé de taille. Donc pour l'instant, c'est pas un problème. Je reste moi-même, je continue à faire confiance aux gens, à les traiter comme des adultes. Et ça marche. Je pense que ces rituels forts servent de piliers plutôt que de carcans. Les gens ont besoin de se rattacher à des choses fixes quand tout bouge. Donc ces rituels qu'on a évoqués, ce sont les piliers qui permettent à Lucas de grossir. Et puis dans le fond, comme disent les Américains, culture, it's strategy for breakfast. Et donc tu peux avoir toutes les théories que tu veux, la meilleure stratégie. Si les gens ne sont pas derrière toi, tu n'arriveras à rien.
Euh, Je me souviens plus de la question. C'est quoi être un lucasien?